Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler du fait de s'approprier les choses. Ok. Je me présente, je m'appelle Mathieu, j'ai 23 ans et aujourd'hui, on va parler de ce sujet qui m'est cher. Je vais vous expliquer à quel point c'est important pour toute personne de pouvoir s'approprier l'environnement dans lequel il est. On a tous vécu dans des situations difficiles, là où on n'est pas maître, là où on ne contrôle pas tout ce qui se passe autour de nous. Et la plupart du temps, c'est ça qui nous fait défaut dans ces situations-là. J'ai ma petite note, je vais vous la lire. S'approprier les choses, tout sentiment d'inconfort mérite d'être allé explorer. Toutes les choses qui paraissent désagréables peuvent en réalité devenir accessibles, voire naturelles, pour ceux qui font les efforts, pour ceux qui le veulent vraiment. Je vais prendre mon exemple. Pendant une bonne période, j'ai eu du mal avec mon père. J'ai eu beaucoup de choses à travailler et je me suis espacé, je me suis éloigné de lui pendant longtemps et j'ai mis un moment à revenir vers lui. Et donc j'avais vraiment du mal à chaque fois que j'allais chez lui à me sentir à l'aise, à rester longtemps, à être à l'aise finalement à l'endroit où j'étais, parce qu'il y avait des choses à régler bien évidemment, et parce que disons que l'espace physique là où j'étais là-bas, donc chez mon père, j'avais vraiment du mal à me sentir à l'aise. Je ne comprenais pas pourquoi. Alors je pensais que c'était par rapport à mon père, mais tu ne peux pas changer les autres. Le seul levier que tu peux changer, c'est toi. Tu peux changer que ce que tu as la possibilité en toi. Tu ne pourras jamais changer les autres. Ça fait partie du stoïcisme. Que ce que tu peux contrôler, oui, uniquement. Et du coup, naturellement, et avec résilience, je me suis penché vers cette solution de s'approprier les choses. Alors, par quoi ça passe? Ça peut passer par l'environnement, ça peut passer par les pensées, donc l'environnement intérieur, et tout ça est déterminé par ce que tu vois physiquement, par ce que tu ressens, par les énergies que tu ressens, ok? Moi, à l'intérieur, à chaque fois que j'allais chez mon père, et peu importe ce qui se passait, j'avais du mal à prendre ma place en moi, prendre ma place physiquement du coup là-bas. Parce que si en toi ça ne va pas, ça va se refléter, j'ai tapé le micro, ça va se refléter à l'extérieur dans ta perception du monde, dans ton comportement. Donc, ce qui se passait, c'est que je pouvais m'asseoir, mais j'avais la bougeotte, ou je me sentais très inconfortable. J'osais pas faire ce que je voulais là-bas. J'osais pas aller aux toilettes, j'osais pas faire des choses tellement simples parce que je m'étais bloqué, totalement bloqué. Et ça, c'est des choses qui peuvent arriver dans la situation, dans n'importe quelle situation, n'importe quelle personne. Tu as un blocage et tu as du mal à t'affirmer, à prendre ta place en tant qu'être humain, en tant que toi-même, à imposer ton énergie aux autres. Même s'ils sont pas d'accord, tu as le droit d'exister. Et c'est du coup l'objet de cette vidéo. Alors comment est-ce que j'ai fait? J'ai travaillé sur moi, sur ma confiance en moi, sur mon estime de moi, en faisant des choses, en prenant des habitudes qui étaient bonnes pour moi, en réalisant des choses et en apprenant à me faire confiance. Ok. Une fois que j'ai appris à me faire confiance, que j'ai développé mon estime de moi-même, je peux supporter des situations qui auparavant étaient difficiles. Je peux m'approprier l'espace plus facilement. Quand il y a un endroit qui est difficile, ne serait-ce que y aller, et se forcer à y aller. Dans une démarche d'évolution, dans une démarche saine bien évidemment, ça va te permettre de t'habituer à cet inconfort. Et plus tu vas y aller, c'est comme tout, à force de répétition, plus tu vas t'habituer et plus ça va devenir normal pour toi. Et il arrivera un moment là où l'inconfort deviendra confortable. Et c'est ce qui s'est passé. J'y suis allé et j'ai commencé physiquement
à m'approprier l'espace, à faire les choses comme je le ferais n'importe où, comme je le ferais dans la rue, comme je le ferais chez moi. Je ne change pas mon comportement en fonction du lieu, je suis moi-même, j'assume qui je suis, je prends ma place. Je vais cuisiner avec la cuisine de mon père, avec les ustensiles qu'il a achetés, avec la nourriture qu'il a achetée. Bon, bien sûr, il faut qu'il soit d'accord pour ça, ce qui était mon cas bien évidemment. Mais voilà, c'est ça le principe en fait. C'est de pouvoir faire ce que tu ferais à n'importe quel endroit. Dépasser tes peurs, dépasser tes blocages, aller dans cet inconfort. Dans une vidéo précédente, je prends un deuxième exemple, il y avait un endroit où je sentais une énergie que je n'aimais pas, j'arrivais pas à identifier ce que c'est. Je sais que j'avais des souvenirs de cet endroit à l'époque du lycée qui étaient inconfortables pour moi, et je me suis dit, bah il faut que j'y aille, pour pouvoir voir ce que c'est, au moins. Faire son propre avis, identifier ce que c'est. Donc j'y vais, j'essaye d'identifier la source de cet inconfort, et je crois l'avoir identifié à ce moment-là, même si c'est pas le sujet. Déjà, l'identifier te permet d'être plus à l'aise, avec la chose, et puis le fait de passer du temps sans qu'il n'y ait aucun problème, tu te rends compte que tout le stress que tu avais dans ta tête n'était que dans ta tête et ne méritait pas autant d'ampleur, autant de préoccupation. L'intérêt, c'est de voir que tout se passe bien, de redescendre ton état de stress et pouvoir, à chaque fois que tu penses qu'il y a un inconfort, te dire oui, c'est peut-être juste une impression, dépasser cette impression, ne pas être esclave de tes pensées, de tes émotions. Tout ça te demande de l'énergie. Et l'énergie est la clé, encore une fois. Si jamais tu veux vraiment faire n'importe quoi, accomplir n'importe quel objectif, la distance qui te sépare de cet objectif, c'est la quantité d'énergie que tu vas accumuler à faire les choses pour cet objectif. J'ai du mal à sortir cette phrase. Tout ça pour dire que tu en as besoin de cette énergie. Et encore une fois, grâce à la rétention séminale, tu vas pouvoir accomplir toutes ces choses, surmonter toutes tes peurs et surmonter tes émotions, pas qu'elles ne prennent le contrôle de ta vie, que ce soit toi le maître et non tes émotions, non ton instinct sauvage. Tu le lis, tu le regardes, tu regardes tes pensées à l'intérieur de toi, mais c'est toi qui contrôles. C'est toi qui choisis de lâcher la bête, c'est toi qui choisis de reprendre le contrôle. Tu peux lâcher la bête et à tout moment choisir d'être maître. Parce que c'est toi qui es responsable de ta vie, c'est toi qui décides. Ok. Je vais pas mentir, cet après-midi, j'avais vraiment du mal à me mettre à faire les choses. Je suis en train d'essayer de vendre ma voiture, là. Je fais pas forcément les choses bien comme il faut, mais je l'ai fait. Et cet après-midi, plutôt que de continuer à travailler, je me disais qu'il fallait que je me détende, que je prenne soin de moi. Et encore une fois, c'était mes pensées qui avaient le dessus sur moi et qui me faisaient croire que j'avais besoin de me détendre. Alors oui, c'est peut-être vrai, mais j'ai scrollé pendant minimum 1 heure sur YouTube en me confortant dans le fait que c'était des vidéos qui étaient intéressantes pour moi. Mais je pense que ça arrive à tout le monde. Je pense que ça t'arrive à toi aussi, de scroller en essayant d'avoir bonne conscience, en regardant des choses qui en sont intéressantes. Oui, ça peut être intéressant, de temps en temps, mais pas 1 heure, machinalement comme je l'ai fait. Ce que je faisais à ce moment-là, c'est juste que je repoussais à plus tard ce que je devais faire. Je repoussais cette vidéo à plus tard. Je repoussais tous mes projets à plus tard. Et donc, voilà. J'ai réussi finalement à tourner cette vidéo. Je suis en train de le faire. J'espère qu'elle vous a plu. Merci à tous de m'avoir écouté. Like si la vidéo t'a plu. Commente pour me le faire savoir. Et je suis très heureux que tu sois resté avec moi jusqu'au bout. Merci à tous et à la prochaine.